tout ça, on voit quand même que ces gens-là n'ont aucune structure, n'ont aucune colonne vertébrale, se foutent complètement de la France. Enfin, et des Français, c'est pas du tout le sujet qui les intéresse. Le sujet qui les intéresse, c'est d'arriver aux affaires. Pourquoi? Et j'ai bien dit aux affaires pour faire des affaires le plus vite possible et pour prendre le plus de pognon possible en foutant le moins possible. Voilà, c'est le modèle. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, bah, on pense qu'un jour un libérateur viendra, mais non, mais vous n'aurez pas de libérateur. Vous n'aurez absolument aucun libérateur. Vous aurez quelqu'un issu du système. Alors, je vous dis, moi, je fais le pari sur Attal, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est pas le sujet. Mais ça sera quelqu'un du système qui sera là pour s'en mettre plein les fouilles. C'est tout, parce que c'est le but du jeu. C'est pas autre chose. Donc, si vous êtes, enfin, je sais pas, mais si la France vous importe, vous êtes le président élu, la France vous importe, l'avenir de la France vous importe, vous mettez Bayrou comme Premier ministre? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Type qui n'a jamais rien foutu de sa vie. Jamais. Donc, voilà, enfin, enfin, les autres qui l'ont précédé. Donc, vous êtes dans un système, je vous ai dit, alors là aussi, je l'ai écrit plusieurs fois. En fait, ce système, c'est quoi? C'est que vous avez, on en avait parlé, je crois, dans la dernière vidéo avec Sylvain, où on disait, mais en fait, alors je peux pas vous donner un pourcentage exact, bien sûr, mais peut-être 80%, peut-être 80% des Français, au final, dépendent de l'État. Alors pourquoi? Parce que, alors il y en a qui sont évidents. Le type qui est au chômage, il dépend de ce que va lui donner l'État. Le type qui est au RSA, il dépend aussi de ce que va lui donner l'État. Mais il y en a beaucoup d'autres. Le fonctionnaire dépend de ce que va lui donner l'État. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous avez plein de personnes dans le privé, qui sont dans le privé et qui quelquefois ont même monté leur entreprise dans le privé, mais qui en fait dépendent de l'État. Pourquoi? Ben parce qu'ils dépendent des normes, par exemple, qu'on a édictées, je dirais dans l'immobilier, dans l'énergie, dans la décarbonation, etc. Tout ça, ben, quand vous créez une entreprise là-dedans, ben, vous dépendez de qui? Vous dépendez de ce que va mettre comme norme et de ce que va instituer l'État. Et donc, en fait, bien sûr, vous n'êtes pas payé directement avec de l'argent public, mais ça n'empêche que votre affaire, votre entreprise dépend uniquement de l'État. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous faites? Même inconsciemment, bah, vous allez voter pour que ce, ce modèle économique continue. Vous n'allez pas voter pour que ça s'arrête. Vous n'allez pas voter pour que vous ne fassiez plus de chiffre d'affaires. Donc forcément, vous allez voter pour des gens qui vous assurent la continuité de ça. Et donc, bah, vous votez pour le système. Vous votez pour que ça perdure. Vous votez pour que on continue. C'est pour ça qu'un jour, peut-être que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on se dit c'est quand même des débiles, les gauchistes, c'est des crétins. Ils ont 4 mots de vocabulaire extrême droite, capital, machin, voler l'argent. Enfin, c'est quand même des concepts qui sont très simples, pour pas dire simplistes. Et donc, peut-être qu'un jour, on va se retrouver avec des gauchistes comme président et comme gouvernement, parce que
Au final, ben, ils vous promettent de vous donner du pognon sans que vous foutiez rien, puisqu'ils vont le piquer chez Bernard Arnault ou les gens qui réussissent, parce qu'ils ont une aversion totale pour les gens qui réussissent. Donc, faut leur piquer leur argent. Et donc, finalement, c'est assez confortable. Non? Ce serait pas étonnant. Vous savez que les élections, Mélenchon avait fait un très bon score à Paris et avait fait un très bon score à Paris. Paris quand même. Enfin bon, faut hein. Avait fait un très bon score à Paris et avait fait un très bon score auprès des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il disait à 18 ans, on file 10 000 balles. Évidemment que c'est sympa. Tout le monde trouve ça sympa de toucher 10 000 balles. Donc, bon, voilà. Donc, je pense que il y a un vrai, il y a une vraie poursuite de ce modèle parce que personne, au final, n'a intérêt à le casser ou n'a envie de le casser parce que il est très confortable. Dans une douzaine de jours. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, bah, il y a deux choses. Vous avez déjà vu des déclarations, par exemple, des LR hein, qui disent on va voter dans le sens de la confiance. Hein. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que je suis attaché à mon siège, je suis attaché à mon train de vie et j'ai pas du tout l'intention que ça change. Donc vous avez une partie de l'hémicycle qui résonne comme ça et qui va dire, même si je suis contre Monsieur Macron, même si je suis contre ce budget, bah, je vais quand même voter la confiance parce que, alors, évidemment, ils vous diront que c'est pour que la France ne soit pas dégradée, etc. Tout ça, c'est des bêtises. C'est uniquement parce que ils veulent garder leur poste. Donc ça, bah, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner que le budget passe, que la confiance soit votée et que finalement Bayrou reste encore pendant quelque temps. Deuxième solution, il y en a quand même quelques-uns qui se réveillent, se mettent en risque. Hein, j'y crois pas trop, mais enfin bon, pourquoi pas. Et puis finalement, c'est la défiance qui est votée, et non pas la confiance. C'est la défiance qui est votée et le gouvernement saute. Alors là, bah, il y a deux cas de figure. Macron continue comme avant, c'est-à-dire que en fait, il en manque, il en nomme un autre, pardon. Donc il y a des noms qui circulent. Alors moi, je trouve que quant à faire n'importe quoi, il y a un nom qui me vient à l'esprit, c'est Thierry Breton, le fossoyeur des grandes entreprises Le françaises. liquidateur de la France. Mais oui, alors Thierry Breton, le Sénégalais, Ah non, mais en ça, France. franchement, il est sénégalais. C'est-à-dire que le gars Mais a un oui, montage il est fiscal. sénégalais. Ah mais Non, ils mais ont le gars, tout, il c'est a un ça qui montage est beau. fiscal où sur ses revenus, je crois qu'il paye pas ou peu d'impôts grâce au Sénégal. Ben oui, C'est complètement fou. parce qu'il est sénégalais, qu'il est domicilié au Sénégal, quoi, Putain. fiscalement. Donc Ah ouais, non, mais c'est c'est que magnifique du ça. bonheur. Donc il est possible qu'il nomme notre Sénégalais national, qu'il le nomme Premier ministre. Pourquoi pas? Je veux dire, à force de creuser un trou, on va bientôt trouver du pétrole en France, et donc pourquoi pas? Non mais Pourquoi pas? Olivier, Donc, les gens nous disent souvent que la France est raciste. On va peut-être avoir un premier ministre sénégalais. Faut arrêter quoi. Je veux dire, c'est quand même le seul mais pays au oui, monde où mais complètement, mais complètement. Donc, ça pourrait être très drôle. Bon là, évidemment, ne vous attendez pas à un redressement de la France, mais au contraire à une fin, peut-être même
rapide. Parce que le gars, il a pas mis longtemps à liquider les boîtes, hein, dont Atos et compagnie. Donc, je pense que ça peut même ça pourrait même accélérer les choses. Et puis ça ferait bien rire les Sénégalais. Enfin, je veux dire que ce soit eux qui enterrent la France. Je pense que il y aurait un peu de rire. Donc ça, c'est une solution. Et puis il y a une solution, alors qui serait moins drôle pour nous, mais enfin bon, pourquoi pas. C'est que Tétard Ier, là, notre Macron national, se dise finalement, le 8, j'ai plus de gouvernement. Le 10, je m'arrange pour que les manifestations, etc., dégénèrent un peu, histoire que ça mette un peu le bordel en France, hein, des nuits d'émeutes et compagnie. C'est pas très compliqué à faire, hein, ils ont l'habitude. Et puis à ce moment-là, on est en guerre contre la Russie, hein, vous saviez pas, mais enfin bon, lui le sait. On est en guerre avec la Russie, c'est la chienlit en France, on n'a plus de gouvernement. On pourrait actionner à ce moment-là le fameux article 16 dont on parle de temps en temps, qui permettrait à Macron de prendre les rênes. Donc il se met en état d'urgence, si vous voulez, exactement comme il avait fait pendant le Covid. Et il prend les rênes, et puis à ce moment-là, excite évidemment les organes entre guillemets démocratiques, qui n'ont rien de démocratique, mais enfin bon, il paraît que la France est encore une démocratie, moi j'en suis pas bien sûr. Mais voilà, donc voilà, ça peut aussi être ça. Je pense qu'il en rêve en se rasant, comme certains rêvaient de la présidence en se rasant. Voilà, donc et finalement, moi, ce qui m'inquiète le plus, et là où je me réjouis d'être parti, finalement, je suis pas persuadé qu'il y ait une réaction énorme des Français, parce que il suffit de bien leur emballer ça, de bien leur ficeler ça, en leur disant que les Russes sont proches du périphérique, et que LFI va lancer la révolution pour que tout le monde se calme. Donc voilà. Donc, bon, ils finiront de toute façon, ça je vous le dis depuis longtemps, ils finiront par se servir dans vos comptes, dans votre épargne, parce que de toute façon, ils n'auront pas le choix. Et s'ils veulent continuer sur le modèle actuel, eh bien, ils se serviront dans votre argent. Alors Voilà, donc tu as soulevé un point qui est intéressant, Olivier. C'est la saisie de l'épargne des citoyens français. On a, je sais pas si tu l'as vu, le retour de François Hollande en politique qui voudrait briguer la présidentielle en 2027 et qui se dit prêt à relever et à soulever et à soutenir la France et à la remettre sur le droit chemin. Euh, Tu me parlais tout à l'heure au téléphone d'une possible élection de Gabriel Attal parce qu'il y a une opération médiatique en cours sur Gabriel Attal qui est extrêmement intéressante. Est-ce que tu peux nous détailler ton idée et ta vision pour 2027? bon, bah, pour 2027, je l'ai dit plusieurs fois, d'abord dans ma lettre et aussi sur des vidéos depuis longtemps. Alors sur la partie saisie de l'épargne, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, tous les deux, avant. Enfin bon, c'est quelque chose qui, à mon avis, se fera à un moment. Sur Gabriel Attal, bah, je l'ai dit, en fait, moi c'est pour ça que, en grande partie, je suis parti, c'est que je vois pas de fin à ça. Je vois pas un moment
de retournement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les Français sont complètement anesthésiés. J'ai l'impression que le prochain, en effet, sera Gabriel Attal. Si j'avais l'impression qu'à un moment on puisse avoir quelqu'un, un, un, même si on l'aime pas, c'est pas le sujet, mais qu'on puisse avoir l'arrivée d'un Trump. Mais le problème, c'est que si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir en France, parce que les institutions françaises sont faites comme ça, et toute la machine politique est faite comme ça, avec les médias qui sont détenus, on ne peut pas avoir quelqu'un qui sort de nulle part, qui sort pas du système politique, hein, politicien, tout la voie royale, Sciences Po, ENA, etc. Euh, donc, comme vous n'aurez pas cet extraterrestre qui arrive pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, eh bien, vous continuerez à avoir des gens issus du système. Donc, alors ça aurait pu être Édouard Philippe, mais on est en train d'essayer de nous vendre Attal, donc je pense que il est plus jeune, il est plus bon. Et là, on voit qu'ils sont capables de tout. Enfin, je vous rappelle que Attal se vant d'être ministre homosexuel. Il est marié à ses journées. Il est marié à ses journées. Un bonhomme. Et là, aujourd'hui, on essaie de nous vendre qu'il est hétéro. Avec une jolie photo où il y a une des anciennes gamines qui a fait l'école Oui, avec une amie à lui lui, oui. et et qui pose avec lui. Mais donc ils sont capables de absolument tout. Je sais que ça marchera pas en tant qu'homosexuel, donc maintenant j'ai basculé hétéro.